Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest et on continue l'aventure, la grande aventure avec cette fois Rogue Malicia qui va... je dis Rogue, donc Malicia, pardon, qui va donc se battre contre Rhino dans de ce dernier épisode, normalement, avant que Psylocke n'arrive. On va voir, donc on mélange nos decks. On se rappelle que Gambit a fait déjà son combat face à Rhino. On va piocher nos 6 cartes 3, 4, 5, 6. On a une double ressource, c'est bien. Un imperturbable, c'est bien. Le judoka, c'est pas trop mal. Super adaptation, là, tant qu'on n'a pas d'allié, ça sert pas à grand chose. Celui-ci, pour l'instant, va pas servir non plus. Et là, on pourrait avoir un tenace. Pom. On va pas l'utiliser tout de suite, celui-ci non plus. Donc voilà, on va mulliganer ces 3 cartes-ci et piocher 3 autres. Ok. Allons-y, allons-y. On va payer 2 et un 3 pour mettre en jeu Iceberg. On va payer 1. On va payer 1 pour mettre un imperturbable. Passer en mode héros. Attacher notre amélioration sur Rhino. Comme ça, on a une riposte. Et on va lui faire 2 dégâts. Et on va également l'attaquer pour 2 avec Iceberg. Et on a fini. On avance de 1. Il veut nous attaquer. On va se défendre. Il attaque à 2 plus 0. Il m'attaque à 2. Donc je vais utiliser mon imperturbable. Après avoir défendu contre une attaque sans subir de dégâts, on incline imperturbable et on pioche une carte. C'est toujours bon à prendre. Et une petite... Ah oui, et en plus, il a une riposte. N'oublions pas la... Ah non, pardon, il n'a pas la riposte. La riposte, c'est quand j'ai la veste. Pardon, c'est quand... Quoique... Non, c'est maintenant, j'ai une riposte. J'ai une riposte tant que c'est attaché. Et donc, c'est un garde qui arrive en jeu comme carte de rencontre. Très bien. On a fini notre tour. On va payer 1 pour mettre un génie X. On va payer 1 pour mettre la veste de Malicia. Et on va payer 2 pour mettre la compétence de judoka. Avec Iceberg, on va faire 2 dégâts dans le garde. Après qu'un sbire est entré en jeu, je retire un jeton gel. Et n'oublions pas qu'on peut sonner ce garde. Ça c'est fait. Et c'est tout pour l'instant. On avance de 1. Il veut m'attaquer. Je vais me défendre. Je vais utiliser ma compétence de judoka pour qu'il ait moins 2. Donc il m'attaque à 0 plus 0. Il m'attaque à 0. J'utilise imperturbable pour piocher une carte. Lui, il veut m'attaquer, mais il est sonné. Une carte rencontre. Ah oui, pardon. Il a la riposte sur lui. Lui, il voulait m'attaquer, mais il est sonné, donc il ne m'attaque pas, donc il n'a pas de riposte. Pris par surprise, on défausse une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Je vais enlever... Je vais enlever mon génie X pour l'instant. Parce que je crois que j'en ai plusieurs dans mon deck. Et j'ai donc terminé. On enlève ceci. Alors... Je vais payer 2 pour faire un transfert d'énergie. Attacher, toucher à un personnage, je vais l'attacher sur Rhino. Je fais 2 dégâts à Rhino. Je soigne Malicia de 2 dégâts et je la redresse. Donc, il y a le et, hein, donc on fait les deux. Même si on n'arrive pas à se soigner, on fait quand même l'action.
Je vais attaquer pour 2 sur Rhino. Non, je ne vais pas attaquer de 2 sur Rhino. Je vais attaquer de 2 sur le mercenaire Hydra pour le tuer. Et je vais... Non, j'aurais peut-être dû faire quand même l'inverse. Mais soit, tant pis, c'est trop tard. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire les grands moyens. Contrer de 2. Et comme j'ai riposte, je désoriente un ennemi. Et j'ai fini. On avance de 1. Il veut m'attaquer. Je vais utiliser la compétence de judoka et me défendre. Donc il attaque pour 0 plus 1, 1. J'utilise donc imperturbable pour piocher une carte. Et une carte rencontre. Rhino vous attaque. Je vais défendre dans Iceberg. Il m'attaque pour 2 plus 2, 4. Iceberg est mort. Je vais payer 1 pour mettre un génie X. Et je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre Armor. Et je vais attacher sur Rhino mon toucher. Fini, on avance de 1. Il veut m'attaquer, je prends l'attaque dans Armor. Il m'attaque de 2 plus de 4. Donc on enlève le tenace. Et une carte rencontre. Contrôler la foule. Avec une icône de crise. On enlève toucher. On paye 1, 2 et 3 pour mettre en jeu Gambit. Gambit va contrer pour 2 pour enlever contrôler la foule. C'est moi qui vais contrer pour 2, pardon, pour faire contrôler la foule. Je vais mettre touché là-dessus. Lui, à la place, il va attaquer pour 2 sur Rhino. Il va retirer un de ses petits jetons et faire un dégât de plus. Sur Rhino. Et j'ai fini. On avance de 1. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 2 plus 2, 4. Je vais utiliser Génie X pour faire belle à l'épreuve des balles. Je préviens tous les dégâts. Je me donne un tenace. Et comme je n'ai pas pris de dégâts, je peux utiliser imperturbable pour piocher une carte. Et une carte rencontre, c'est une charge. Ok. Donc j'enlève ceci. Je vais mettre touché sur Gambit. Je vais contrer pour 3, puisque j'ai un de plus en contre, comme je suis... comme j'ai la veste et que touché est attaché à un personnage ami. Armor va attaquer pour 1. Gambit va attaquer pour 2. On a donc terminé et on va passer au prochain vilain. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire les grands moyens. Je retire 3 menaces d'une manigance. J'ai le trait aérien, donc je peux retirer 2 menaces supplémentaires. Bon, je n'ai pas la possibilité, tant pis.
Je vais faire super adaptation. Attacher un personnage ami, je cherche dans la pile de défauts de mon propriétaire, puisque c'est un personnage ami. Je suis moi-même propriétaire. Et je vais rechercher un événement qui appartient à la même classification de mon personnage. Je vais aller chercher la croix du sud pour pouvoir taper une bonne fois après. Et j'ajoute cet événement à ma main. Je vais passer en mode alter ego. Non, je vais rester en mode héros. Ça a déferlement. Oh oui, bah, de toute façon, j'ai mon tenace, donc il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai terminé. Transfert d'énergie, je vais le garder. Voilà, j'ai pas encore terminé mon deck, ça c'est bien. On avance de 1. Il veut m'attaquer, donc il m'attaque pour 6. Je prends l'attaque. Il m'attaque pour 8, mais comme j'ai un tenace, je ne prends pas de dégâts. Ça enlève la charge. Je n'ai plus riposte. Par contre, je peux utiliser mon imperturbable. Ah non, parce que j'ai pas défendu. Ici, j'ai pas défendu, donc je peux pas le faire. Je me demande si tout à l'heure, je me suis pas trompé d'ailleurs. Je ne sais plus. Tant pis. Et une carte rencontre, donc vous êtes désorienté. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Je vais payer 1, 2 et 3. Mais avant ça, je peux faire attacher. Je vais attacher ça au méchant. 1, 2, 3, je vais faire la croix du sud. Ah, je pourrais, si je suis aérien. Comment est-ce que je fais pour être aérien? Sur un allié. Ah bah donc, non, je vais mettre sur mon allié alors. Comme ça, je fais 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin oui, ça change pas grand-chose puisque j'aurais eu plus 1 d'attaque. Bon, je fais 2 dégâts supplémentaires. 7, 8. J'attaque pour 2. Gambit, attaque pour 2. Enlève un jeton et faire encore un dégât. Donc ça s'enlève. Ça reste là. Lui, il meurt. Et je vais garder Armor, bien sûr, pour prendre la prochaine attaque. Fini. On avance de 1. Par contre, voilà, il faut se redresser. Je vais avoir une carte supplémentaire. Il veut m'attaquer. Je prends ça dans Armor. Il attaque pour 3 plus 2. 5. Armor est mort. 2 cartes rencontre. Attention. Une corne en ivoire renforcée. Donnez une carte d'état tenace à Rhino. Et voilà. Mais c'est donc terminé, puisque au prochain tour, c'est le mien. Je vais attaquer pour enlever son tenace, et je vais payer 1, 2 et 3 pour faire une croix du sud, et faire 6 dégâts à un ennemi. Et voilà, on a terminé, et on a battu Rhino. Je ne sais pas si j'ai fait des erreurs, notamment avec l'imperturbable. J'espère que non, je vais quand même regarder la vidéo. J'espère qu'avec l'imperturbable, j'ai pas fait une erreur en piochant une carte juste parce que je n'avais pas pris de dégâts, mais je ne suis pas sûr d'avoir défendu à chaque fois. Voilà, bon tant pis, écoutez, on va voir, c'est comme ça. De toute façon, je ne pense pas que j'aurais vraiment pu perdre, hein. Je pouvais encore après faire plein de choses, j'ai encore tous mes points de vie. Et lui, il est pas bien de toute façon. Donc voilà, c'est une victoire, c'est une belle victoire, je pense, de Malicia, hein, assez chouette à jouer, un petit peu compliqué à la vision, hein, pour savoir exactement quels sont les combos qu'on peut faire avec la veste qui nous donne des pouvoirs supplémentaires suivant là où se trouve le toucher qu'on peut mettre un peu partout sauf sur Malicia. Le fait qu'elle gagne les traits, évidemment, avec
avec le deck de base, je pense, ne sert à rien, mais il y aura beaucoup de combos avec ça, hein, parce qu'on peut du coup devenir, je sais pas, devenir X-Men, devenir gardien, devenir plein de choses. Voilà. Donc, soit c'est fini, on va s'arrêter là. C'est une victoire, je pense, au tour 8, si j'ai bien fait mes calculs, c'est écrit là au-dessus. Et bien, donc ça termine cette fois-ci la saison 1 de Rhino et nous allons devoir refaire le classement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très très bientôt pour clos. Ciao ciao.